Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit peu tous les marchés. On va faire des overviews. On va pas rentrer dans le détail, mais sur le S&P 500, le Nasdaq, Gold, pétrole, puisque vous n'avez probablement pas loupé, il y a un conflit qui s'est intensifié entre l'Israël et l'Iran avec des bombardements. Donc, on va pas faire de géopolitique ici, on va pas rentrer dans le détail, parce que d'une part, je ne suis pas du tout expert de ces sujets-là, mais simplement pour essayer de comprendre quoi faire et on va plutôt essayer de parler du trading. Juste avant d'en parler et de rentrer dans les détails et de voir ces différents graphiques, revenons quand même sur l'actualité de la journée qui sera relativement pauvre, on peut le dire. On a simplement, vous le voyez, de l'inflation allemande et française qui seront l'inflation allemande a d'ailleurs déjà été publiée au moment où j'enregistre cette vidéo. Il faudra regarder ça de près pour les amateurs d'indices européens, mais globalement, je ne pense pas que ça soit le sujet du jour. Il y a des sujets un petit peu plus préoccupants. On reparlera également du gold, juste pour vous dire, je suis assez content de moi. C'est important puisque je vous en avais parlé il y a de ça quasiment un mois maintenant. J'avais pris position sur le gold. Vous voyez que c'est compliqué, ça n'a pas été tout droit, hein. C'est le trading, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Parfois ça perd, parfois ça gagne. Là, eh bien, j'ai eu de la réussite puisque effectivement le marché a fini par monter. Alors j'ai été bien aidé, bien évidemment, dernièrement par les news, hein, qui, avec, les tensions actuelles, facilitent et favorisent toujours la croissance, du gold et c'est d'ailleurs aussi pour ces raisons-là que j'avais pris position. Au-delà du fait qu'on était dans une belle tendance haussière de fond, hein, on essaye toujours de trader la tendance, ça permet de maximiser les chances de réussite et donc j'ai fait un joli ratio, de 2,6. Ce qui est intéressant, au-delà du ratio, c'est qu'en réalité en TP, j'ai fait 2,4 en RR. Pourquoi 2,4 au lieu de 2,6? Non pas que j'ai bougé mon TP, mais simplement parce que si vous ne le savez pas encore, pour ceux qui débutent, quand vous maintenez des positions sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines, on a ce qu'on appelle des swaps, des frais d'overnight, d'overweek, c'est le fait de détenir une position sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, tous les brokers, hein, prélèvent bien évidemment en CFD des frais. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que j'ai quasiment tenu le trade pendant 30 jours et je n'ai eu que 0,2 R qui ont été subtilisés à ma performance. Et donc, c'est relativement peu. Et si vous souhaitez savoir où est-ce que j'ai pris ce trade, c'est bien évidemment sur DarwinX 0. Donc, je recommande encore une nouvelle fois DarwinX 0. Je vous ai mis un lien en description si ça vous intéresse d'aller voir. Et vous avez des tutoriels sur ma chaîne. Donc, ça, c'était concernant le gold. Aussi, je voulais simplement faire un petit point pour les amateurs de bourse et d'investissement. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange aujourd'hui qui s'intéressent à l'investissement à la bourse veulent rejoindre le programme également de formation ou du coaching et souvent c'est voilà, j'ai commencé par un ETF, j'attends de voir ce qui se passe. Alors comme je le dis toujours et je suis le premier à en avoir, c'est une très bonne chose et pourquoi pas? Maintenant attention, il faut bien avoir en tête que ça ne suffit pas, bien évidemment, de dire: «J'achète un ETF et puis je vois ce qui se passe». Il va falloir mettre en place une stratégie, même si elle est passive. Est-ce que j'investis régulièrement ou pas, lors des corrections? Et surtout préparer un plan si jamais, eh bien, il y a des turbulences, hein, sur les marchés. C'est arrivé, par exemple, les dernières semaines. Je suis sûr que certains d'entre vous ont fait énormément d'erreurs, de réactions, de surréactions, je dirais même au contexte économique qu'on avait pu avoir, avec notamment les douanes, etc. Et donc, il faudra bien évidemment être très prudent là-dessus, parce que ces situations pourraient être amenées à réarriver. Donc, soyez prudents. Je vous en ai fait tout un thread en vous donnant et distillant quelques bons conseils à mettre en place et pourquoi aussi c'est pas forcément une bonne chose de seulement se cantonner à l'achat d'un ETF, bien que bien entendu, je le dis, je le répète, hein, ça peut faire partie intégrante d'une stratégie beaucoup plus globale. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette partie-là. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est de différents actifs. On va commencer notamment avec le pétrole. J'en ai souvent parlé. Alors encore une fois, je n'ai absolument pas prédit, hein, ce qui allait se passer cette nuit avec les bombardements d'Israël vers Téhéran, je crois. Euh, mais il y a des points qui sont importants. Concernant le pétrole, par exemple, au-delà de la situation géopolitique, on avait une forte baisse et on l'avait vu, les prix étaient très, très, très bas par rapport aux 5 dernières années. On a été sur clairement des bottoms, voire même sur des nouveaux points bas sur les 5 dernières années. Et donc, on avait parlé du fait que il y avait peut-être une surréaction au fait que l'économie ralentisse parce que avec les droits de douane, et cetera. Parce qu'effectivement, on avait aussi un marché qui avait peu de demande au niveau du pétrole. Et quand on est sur des prix bas, bien sûr que ça aurait pu durer plus longtemps, mais il y a toujours des opportunités.
Je vous avais invité à regarder les pétrolières. Je vous ai fait énormément de vidéos sur la chaîne sur différentes entreprises qui sont de près ou de loin liées au pétrole. Je pense à GTT, je pense à Ruby, je pense également à Morel Prom que je vous ai partagé sans bien évidemment vous avoir glissé à gauche ou à droite total. C'est des opportunités sur certaines d'entre elles que j'ai achetées. Vous le savez, Morel Prom, Ruby notamment, GTT, je l'ai en portefeuille depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais depuis un certain moment maintenant. Et mais j'ai envie de dire, c'est comment dire, ces opportunités dans le passé, eh bien, on en profite maintenant. Bien évidemment, ça aurait pu durer encore des semaines et des semaines, mais très souvent, quand il y a un excès, on va dire, à la baisse d'un marché, il y a un moment ou un autre, le marché finit par rattraper. Et là, de manière assez violente, vous le voyez, puisque effectivement, le contexte économique notamment dans cette région géographique, fait que les prix du pétrole ont explosé. On est passé à quasiment plus 30. On est quasiment revenu sur les plus hauts du début d'année 2025, soit 80 dollars le baril. Alors j'exagère un peu parce que c'était plutôt 77, 78, mais malgré tout, c'est quand même pas rien. Ça, c'est le premier point. Le pétrole, on le voit, réagit fortement et ça va profiter probablement à bien d'autres actions et entreprises de manière plus large sur les marchés. Le S&P 500, on avait fait un petit plan, c'était mercredi, c'est le premier dont je vais vous parler aujourd'hui. On avait parlé d'une pseudo tasse à vacances qui était intéressante, même si elle n'était pas tout à fait parfaite. Et ce qui me plaisait bien, je vous l'avais dit, moi, c'est de chercher plutôt des achats. Moi, mon but, c'est de chercher des achats. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une tendance de fond qui est haussière. Et donc, j'ai plutôt envie de chercher des opportunités acheteuses. Il y avait plusieurs possibilités mercredi. On avait un premier point qui était d'acheter la continuation haussière à ce niveau-là. Pourquoi pas le mid-range? Mais pour ceux qui avaient suivi l'émission, je vous avais dit que c'est pas forcément, enfin le pullback, il peut se faire, mais c'est du petit trading. Et moi, c'est pas ce que j'envisage parce que c'est acheter ici pour vendre là et c'est trop petit. Il n'y a pas vraiment de beau RR qu'on peut trouver. Ou alors, c'est de chercher, bien évidemment, pour dézoomer un petit peu, le bas de ce pseudo-range qui est également une grosse zone de polarité, et donc d'essayer de repayer la zone comme ça avait pu être le cas par exemple ici. Il s'avère qu'on n'a pas réussi à déclencher le plan acheteur qui était au-dessus de cette zone parce que bah, les news qui ont suivi, on a également eu des chiffres de l'inflation qui sont plutôt rassurants. Maintenant, est-ce que ça montre pas aussi un ralentissement de l'économie? J'ai un peu envie de dire le narratif est en train de changer. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que sinon on va mélanger tous les sujets. Mais clairement, on voit que les chiffres qui ont, avec une inflation un petit peu plus basse, n'ont pas forcément rassuré pleinement les marchés. Et surtout, bah, on voit la violente correction et ça pourrait être plus profond. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut tout vendre? Est-ce qu'il faut tout remettre en question? Bien évidemment que non. Très souvent, et on l'a vu d'ailleurs ces derniers temps, même si on reprend le début du conflit du 7 octobre avec Israël et la Palestine, oui, il y avait une correction de marché, j'ai envie de dire court terme. Donc bien sûr que ça peut corriger beaucoup plus sur les prochaines semaines et les prochains jours, mais est-ce qu'il faut remettre en question nos investissements et nos perspectives moyen-long terme? Pour moi, absolument pas, dans le sens où très souvent, ces conflits viennent mettre plutôt du bruit de marché, en tout cas court terme, hein, j'entends. Après, si bien évidemment le conflit se généralise, alors là, ça ne sera pas du tout la même situation qu'aujourd'hui. Bien évidemment qu'il peut y avoir des tensions, mais je pense plus que le marché va être attentiste et à la moindre bonne nouvelle, comme on est habitué, comme très souvent, le marché repartira. Donc, je vous invite à avoir de la prudence, mais pour autant, est-ce qu'il faut tout changer, notamment sur les investissements et sur les visions moyen terme? Absolument pas. En tout cas, les graphiques, pour l'instant, ne nous le soulignent pas. Donc, on voit bien ici, encore une fois, hein, très compliqué de prévoir le marché. C'est pour ça qu'on fait des plans d'analyse technique, que mon plan, c'était plutôt d'acheter si ça continuait ou de revenir trouver un petit achat ici. Bah, pour le moment, le marché n'en a rien à faire et d'ailleurs, je me permets, hein, alors, peut-être, coïncidence, je ne sais pas, mais je vous disais mercredi que le mid-range, pardon, est une des pires zones à travailler, hein, cet ancien mid-range. C'est vraiment les zones les plus compliquées. Bah, je pense que quand on se met en 4 heures, on observe très bien effectivement sur le S&P 500 toute la difficulté du marché à trouver un sens directionnel et donc ceux qui s'épuisent à faire du petit trading dans ces zones-là, bah, peut-être au mieux vous faites un tout petit peu de profit, mais vous prenez quand même beaucoup de risques, à mon sens en tout cas, hein, ça reste mon avis et ma façon de voir les marchés, mais quand on regarde celui-ci, on a l'impression que ça me donne plutôt raison. Bah, on prend beaucoup de temps devant les écrans pour pas grand-chose, il n'y a pas de mouvement directionnel et on s'épuise et c'est pourquoi je suis très content finalement, si je passe sur le gold, bah, d'avoir pris un trade comme celui-ci, de ne pas essayer à gagner dans les prochaines heures, mais plutôt de laisser un marché qui est dans un sens directionnel et qui, bah, évidemment, a eu un petit peu de réussite puisque profite du contexte actuel géopolitique. Donc, vous le voyez, le gold est de nouveau, donc maintenant, je l'ai supprimé, on ne va pas le garder éternellement, est de nouveau sur des derniers points hauts. Est-ce que ça peut continuer? La réponse est oui. Est-ce que ça peut chuter? La réponse est évidemment oui. Encore une fois, ça ne sert à rien. Je vous invite vraiment à ne jamais essayer d'anticiper ce qui peut se passer
c'est de deviner. Ce n'est pas le rôle du trader, ce n'est pas votre job. Notre job, c'est simplement d'avoir une compréhension de l'orientation des graphiques, d'avoir une compréhension, pas forcément très poussée fondamentale, mais surtout une gestion du risque qui est cohérente et d'avoir une approche plutôt statistique. On sait que quand les marchés montent, il y a plus de chances de gagner ses trades quand on est à l'achat. Quand les marchés baissent, c'est l'inverse, de gagner des trades quand ils sont à la vente. Et à partir de là, on applique une gestion du risque. Ce qui se passe demain, on ne peut pas le deviner. Est-ce qu'on pouvait prévoir encore hier à 22 heures qu'il allait y avoir des bombardements? Évidemment que non. Donc ça ne sert à rien d'anticiper les marchés, simplement avoir des plans et les travailler. Parce que encore une fois, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir quoi que ce soit. Si on arrive sur un gros support, il suffit d'une bonne petite news ou quoi que ce soit, et les marchés repartiront et peut-être qu'ils arrêteront même sur un gros support leur correction. Donc ici, on est de nouveau dans un niveau de résistance. Pour moi, si on voit la petite hésitation qui se met en place, hein, malgré tout, un petit doji en 4 heures à ce niveau-là. On va voir la suite et ce qu'il en est sur la journée. Si on vient casser ce dernier point haut, pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH et plus si affinité avec la zone des 2600 en objectif. On pourrait également avoir des objectifs complémentaires avec cette sorte de pseudo-drapeau dont j'aurai l'occasion de parler lundi avec les membres lors de mon émission réservée à ces derniers. Concernant les indices européens, par exemple le DAX, alors bien évidemment, on va peut-être pas acheter le couteau qui tombe comme ça, mais regardez, le DAX, il était orienté à la hausse ici et on s'aperçoit qu'il a effectivement latéralisé un petit peu pour finalement faire un double top tout petit, hein, malgré tout. Il faut bien comprendre que si je me mets en daily, je suis même pas sûr qu'on arrive vraiment à l'identifier. Vous voyez, donc c'est très étriqué. Donc je vois plutôt ça comme une figure, on va dire, plutôt de correction. Et d'ailleurs, hein, si je me mets ici et qu'on reporte la hauteur du double top sur sa ligne de coup et de cassure, ben on a déjà atteint l'objectif. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive ici sur le DAX, si j'arrive à supprimer cette flèche, on arrive sur le DAX sur un retour sur la zone d'anciens points hauts, hein, ces ATH ici qui avaient bloqué sur 2025 au niveau de mars, et on revient tester la zone qui a plusieurs fois servi de support. Moi, aujourd'hui, et c'était les zones qu'on avait identifiées il y a plusieurs semaines maintenant, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis sur le DAX, c'était notre plan, c'était d'essayer de trouver des achats. Alors évidemment, quand je dis chercher des achats, ça ne veut pas dire je paye et j'essaye de trouver le moindre signal. C'est une grosse zone daily, je ne vais pas aller descendre en 5 minutes et espérer voir sur du 5 minutes, qui plus est sur des heures de marché où il n'y a même pas les volumes qui sont là. Oh super, une sorte d'englobante à ce niveau-là, je paye. Évidemment que non. Quand on est sur une grosse zone daily comme celle-ci, on attend un signal qui est plus fort. On évite d'acheter un couteau qui tombe. Et donc, pourquoi pas y voir une configuration d'étoiles du matin en 4 heures. Alors, l'englobante daily, bah, pourquoi pas également. Ça fera du coup un trade qui partira un petit peu haut, mais pourquoi pas. Ou alors simplement, eh bien, espérer, si on peut le dire ainsi, en tout cas attendre et voir une phase de consolidation. Je la fais petite, mais elle peut être plus large, bien évidemment. Et puis un pullback qui on sort. Et dans ce cas-là, on aurait effectivement une zone qui semblerait être défendue et on attend d'avoir la confirmation pour pouvoir essayer de se mettre dans dans les meilleures dispositions. C'est par ailleurs d'ailleurs ce que j'avais fait sur le gold. Voilà un petit peu comment je vais aborder les marchés. En résumé, ayez des plans, hein, comme d'habitude. C'est pourquoi tous les matins, pour ma part, enfin surtout le lundi matin, je crée mes plans pour la semaine et je visualise si effectivement ils s'activent ou pas. Chaque lundi, on réactualise, on va dire, on repart pas de zéro, mais on refait le point de manière plus globale. On a nos alertes, on attend qu'elles se déclenchent. Et surtout, mon petit conseil, si je peux vous le glisser ici, ça serait simplement d'être extrêmement patient dans ces phases de grosses news qui viennent de tomber. Les marchés réagissent, voire même surréagissent. Ne tombez pas dans ce piège-là. De toute façon, il est souvent un petit peu trop tard quand vous prenez le trade. Donc, laissez voir un peu ce qui se passe. Il y a des consolidations qui se font sur quelques heures, sur quelques jours, pour derrière reprendre soit la continuité de la news qui est mauvaise et donc la chute, soit peut-être rebondir sur des gros supports. Et vous aurez beaucoup plus d'opportunités une fois que ça s'est un petit peu calmé, cet effet news. Parce que de toute façon, acheter le couteau qui tombe, j'ai envie de dire, ça a déjà fortement baissé. Peut-être que ça fera 10% de plus à la baisse, mais si ça fait 10% de plus à la baisse, vous aurez probablement d'autres opportunités. Donc calibrez toujours bien évidemment vos plans à vos stratégies. N'oubliez pas également que dans ces épisodes de conflit, j'ai envie de dire un peu court terme, les marchés peuvent être secoués sur plusieurs semaines, même sur quelques mois, mais au final repartent toujours. Et vraiment, je vais plutôt me concentrer sur quelques jours, quelques semaines, et vous verrez que très souvent, regardez les derniers conflits qu'on a eus, toutes les tensions qu'on a depuis 3 ans, et Dieu sait qu'on en a, que ce soit au niveau de l'économie ou des guerres et donc des conflits géopolitiques, finalement, les marchés sont très souvent repartis à la hausse. Donc oui, là, on a une économie qui peut être remise un petit peu en question, notamment du côté des États-Unis, je vous en ai déjà parlé. Mais si on s'intéresse purement au conflit, je ne remettrai pas tout en question par rapport à votre vision actuelle. Je termine juste cette vidéo en vous indiquant que j'ai publié hier une autre vidéo
hyper intéressante. Enfin, je vous invite en tout cas à aller jeter un coup d'œil. C'est Investing Pro qui a fait évoluer son IA et c'est vraiment génial avec la stratégie Propixia qui vous recommande chaque mois des actions à acheter et à vendre également de votre portefeuille et qui vous explique désormais les raisons qui ont poussé aux achats ou aux ventes, aux allègements de portefeuille. Mais vraiment, quand on débute, c'est un outil qui est absolument génial. Je vous en parle pas plus. Je vous laisse avec la vidéo juste dans le coin ici. Profitez-en et moi je vous dis à très vite. Soyez prudents. Bon week-end à toutes et à tous.